Jean-Pierre Bouillon, le garagiste de Martino le plus rapide. Régional de l'étape, l'un des ouvreurs de ce rallye du Chablais. Ils sont nombreux pour ouvrir la catégorie VHC. S'il est sur le rallye du Chablais, c'est qu'il y trouve évidemment beaucoup de plaisir, et c'est assez fascinant de voir à quel point les autres pilotes sont aussi fans de ce grand monsieur du rallye. Et Harry Vatanen n'hésite pas, et même à faire interruption dans quelques-unes de nos interviews, Lionel, pour aller accorder un selfie ou donner un autographe. Et toujours champion du monde 1981. On vous rappelle que... Peut-être un tout petit peu en avance, notre ami Lucky avec Fabrizia Ponce et la Lancia Delta intégrale. Certains équipages découvrent le rallye du Chablais. Au premier passage, et puis le deuxième, pas obligé de regarde, mon ami Hugo, on arrive déjà avec l'ami ukrainien pas hongrois, presque, on est dans la même région. C'est Tibor Erdi Junior. On va aussi gagner des voitures de tout gabarit. Est-ce qu'avec ce type de voiture un peu plus large, un peu plus longue que les autres, il y a des passages bloqués? Ça, c'est un tout petit peu plus délicat que les voitures un petit peu plus ramassées. Qui arrive, équipage espagnol, Antonio Sainz et David de la Puente, sous vos yeux dans quelques instants ici à La Palma. Le Sainz qui est de famille. Le frère d'un certain Carlos Sainz qui est présent avec cette fantastique seconde Legacy. Et on sera là tout au long de la journée pour vous donner des infos concernant le chrono, mais pas la H5 équipage allemand, Jürgen Geist et Joseph Kral. Et dans quelques instants, l'arrivée du premier équipage suisse avec Trellier et Sébastien Moulin, des habitués du rallye du Chablais. Clairement, et zone qui est la zone publique, la zone spectacle, la zone où on vous invite toutes et tous à venir nous rejoindre tout à l'heure pour le deuxième passage. Et voilà, c'est bien plaisir de savoir sur la route du rallye du Chablais. On a un premier temps à vous communiquer, mais ça. Le Chablais bien plus. Donc, l'excellence de leur talent. Un autre Suisse est avec nous. Pascal Bachmann, navigué par Xavier Machet au volant de cette BMW M3. Pascal Bachmann, un habitué également du rallye du Chablais. On parlait hier à Lionel. Il a dû composer avec différents calendriers parce que ce sont pour certains des pilotes. Le maître, je dirais, de son habitation, Pascal Bachmann, qui roule donc en circuit, qui a l'habitude des circuits. Il nous disait hier, c'est comme si on compare le violon et le saxophone, on fait de la musique, mais ça n'a absolument rien à voir quand on fait du rallye ou du circuit. Les Italiens, bientôt ici. Giovanni Battista Campeis sur une Porsche Carrera R5. Ils étaient l'année passée également sur ce rallye du Chablais, malheureusement abandon pour eux. On espère que la chance sera avec eux. Ils sont deuxième de la classe 2 dans les HRC. Il y en a 4 de cette classe. Ils sont donc deuxième de cette classe à l'issue des premières. Page historique à l'arrivée de cette première spéciale. 3,49. Réalisé pour cette première spéciale. 6 secondes de plus pour l'équipage piloté par Thibaut. On avait bien l'impression qu'il était plus rapide et ça se confirme sur le point.
3 sur ce rallye du Chablais. Ça nous fait extrêmement plaisir d'entendre ces mécaniques qui bombissent à l'horizon. Vous l'entendez peut-être sur le live Facebook. Et ça fait extrêmement plaisir. Renault 5 Turbo la H10, Philippe Mermet, Gérard Clerton. Première année en ERC. Première année pour eux dans cette catégorie, mais non pas quelqu'un qui débute, hein, puisque ça fait de nombreuses années qu'il roule. On entend déjà arriver au loin la H11, encore un équipage français. Avec encore une fois une Renault 5 Turbo. Magnifique voiture qui a écrit l'histoire du rallye, la Renault 5 Turbo. Avec un pilotage, j'ai envie de dire, un tout petit peu plus appuyé pour Eric Guignard par rapport à Philippe Mermet. On se fera un immense plaisir de découvrir leur temps tout à l'heure et de voir peut-être cette bagarre. Tu fais la photo. C'est vrai que tout au long de cette difficulté, notamment le long du Rhône, il faut faire des chicanes, il faut plonger dans certaines zones qui sont assez techniques à l'aveugle, donc on peut vite se faire piéger. C'est vraiment pas une mince affaire cette spéciale. L'équipage irlandais Grégory McCormack et Caroline McCormack avec une Ford Escort RS 1800. Grégory McCormack qui n'est autre que le frangin de Marty. Et Irénée Serrano. La voilà, la Renault 11 Turbo avec un équipage espagnol qui découvre le rallye ou qui en tout cas a débuté il n'y a pas longtemps, c'était en 2019. On vous rappelle donc que le meilleur temps dans cette catégorie historique a été inscrit par l'équipage hongrois Tibor Erdi, Istvan Keren. Les Suisses ont leur mot à dire, ça se confirme. Guy Troyer, deuxième temps derrière. Pour l'instant, Pascal Bachmann, quatrième temps scratch sur cette première spéciale entre Eviona et Vernet. Petit freinage délicat pour l'équipage espagnol, vous l'avez vécu en caméra avec cette bosse de la Balmain, mais sans aucune conséquence pour lui, il n'a même pas eu besoin de faire de marche arrière, donc tout s'est très bien passé. En tout cas, c'est un immense plaisir de le voir ici, Fernando D'Ameto accompagné de Sergi Sastre avec cette Porsche 911 carré. On enchaîne avec Thomas Mussolini et Patricia Mussolini qui ont fait tout leur rallye en Porsche, ça c'est assez incroyable. Sur le droit de tout à l'heure, parce qu'on est aussi là pour ça, hein, pour amener le rallye, pour expliquer ce qui peut se passer, pour vulgariser ce qu'on peut parier sur. Assez rapidement compte qu'il faut faire attention, donc j'ai plutôt envie de dire qu'il a été surpris peut-être par la vitesse qu'il a pris au moment d'arriver sur cette place. Metcalf et John Connor. Membre du TER historique, le Tour European Rally historique. Avec le volant de l'autre côté, est-ce que ça, dans l'approche, ça peut changer quelque chose? À mon avis, pas forcément beaucoup, puisque tu l'imagines bien, on utilise toute la route dans les spéciales de rallye. Les mêmes caractéristiques que les H18, encore une Ford venue du Royaume-Uni, Ernie et Karen Graham. Les époux Graham, mais quel bonheur de les retrouver là. C'est sympa de voir aussi les trajectoires. Cette première épreuve spéciale, à moins que le classement aille changer, on aura bien sûr un petit aperçu de ce classement. On s'enchaîne à une vitesse folle ici. C'est un équipage autrichien qui est avec nous. Richard et Lucie René. À la moitié de la catégorie EHRC, les véhicules historiques qui ont donc lancé ce rallye du Chablais 2023.
Tu l'as vu, il a aussi une petite HRC depuis quelques années maintenant. Stanislav Boudil et Petr Vejvoda avec une BMW. Ils avaient fait jusque-là de nombreuses saisons en République tchèque. Ils se lancent cette année dans cette nouvelle catégorie de l'EHRC. Et ils ont choisi 5 dixièmes, ça fait quand même une moyenne de 85 km, presque 86 pour cette portion. C'est vrai que c'est en même temps rapide et pas rapide, mais c'est vrai que c'est très tortueux ici. On va atteindre les parties comme ici la Valma. Il faut être très prudent. Et du coup, on a une moyenne qui est relativement basse. Vous le verrez, comparé à certaines spéciales comme la Tour d'Aï tout à l'heure qui dépassera allègrement les 100 km/h de moyenne. Stéphane McCauley. Il y aura ensuite un deuxième équipage britannique de manière consécutive et puis on arrivera sur ces fameux pilotes. Qui va arriver d'ici quelques instants. La voici. Voilà. Bien sûr que l'on a aussi vu dans certains films, certains dessins animés, ça rappellera sûrement des souvenirs à quelqu'un alors qu'on voit arriver nos amis d'Opel, Lionel, que l'on accueillera tout à l'heure. Avec le passage de cette VV coccinelle et l'arrivée d'ici quelques instants de la Morgane plus 8 de notre ami Franz Xaver Naguère, ici au rallye du Chablais, on vous laisse apprécier le spectacle. D'ici quelques instants, les nouvelles voitures de la catégorie historique suisse. Le voici le premier Suisse que l'on attendait, Franz Xaver Naguère, accompagné de Peter Fenner. Regardez ça, c'est de l'histoire en boîte. La Morgane plus est avec nous. De véhicules en compétition. Et salutations à Eric Jordan qui est au four et au moulin, notre président du comité d'organisation, qui est même à la sécurité. Voilà pour ce mot de bienvenue et on accueille donc la H24 Pascal Perrouquin, tout un marchand. Et voici le vainqueur du rallye du Chablais dans la catégorie véhicule historique de compétition. Le vainqueur de l'année dernière. On voit qu'ils ont l'habitude, hein, autant Pascal Pégou qui est passé il y a de ça quelques instants que Florian Gonon qui vient d'arriver. On voit tout de suite que le virage est Voici Gérard Nicolas, mesdames et messieurs, accompagné de Laurent Métral, un équipage qui représente bien le Chablais puisque le pilote est vaudois et le copilote est valaisan. C'est magnifique, VHC présent ici sur cette manche. Vous les avez tout juste loupés tout à l'heure, les véhicules qui sont passés juste avant ceci. Et c'est désormais le championnat suisse VHC. On a vraiment les deux catégories en une, mais c'est toujours les mêmes voitures de la catégorie VHC. Et on devrait voir très certainement la trajectoire, on va dire spectaculaire, mais pas tout à fait. Schweizer Meisterschaft ist sehr intensiv. Wir haben 4 verschiedene Kategorien und in denen fahren zwar verschiedene Fahrzeuge, aber immer zu ihrer Kategorie zugehörig. Et là, sous vos yeux, la H29, Claude Alain Cordu, Peralta, avec la Ford Escort RS 1600. Pas tout à fait. Ah non, pas du tout, j'ai sauté une ligne. Joli clin d'œil puisque c'est une Opel Corsa qui va se présenter ici à la Valma. Steve Gaspardi, Jesse Freiner. C'est l'ancêtre des voitures qu'on verra passer tout à l'heure en électrique. On laisse sortir les appareils photo. Regardez l'Opel qui arrive, les amis. Une Opel. Was die Erfahrung ist speziell macht, weil wir haben dort History, aber wir sind mittlerweile auch schon wie Elektriker. Et justement, la voici, l'autre Opel, la cadette. Elle va
baisse les bras. Numéro H31. C'est une rareté d'avoir le même temps au 10e de saut. C'est vrai que c'est pas souvent que ça arrive, et surtout pour les deux premiers de la spéciale. Et on devrait très certainement voir donc une victoire double aujourd'hui sur cette première épreuve spéciale. H30 Sous vos yeux, ce sera allé maintenant ici grosso modo une vingtaine de minutes, le temps que les derniers VH passent et que les ouvreurs de la catégorie de l'ADAC e-Rally soient avec nous. En attendant, la voici, la voilà la prochaine. Toyota Corolla avec Matteo Cortez et Jacques Chéry. C'est un équipage qui fait son premier. Le pilote qui va nous rejoindre ici quelques instants, le voici. Il arrive dans la zone de la Balma. Un pilote grec qui nous fait donc le plaisir, à 77 ans, de découvrir encore de nouveaux rallyes. Le long du Rhône, c'est vrai qu'on peut vite se faire piéger si on part tout droit. On doit mettre la marche arrière, reculer, on voit bien sûr rien quand on recule dans ces voitures, quand on est harnaché. Donc on peut vite perdre du temps parce qu'on va, entre guillemets, à la vitesse du pas. La première des trois Ford Escort qui vont se suivre ici avec le de Gaëtan Biaggi et Laurent Choula. Original de l'époque. Donc là on est vraiment dans cette catégorie classique avec quelques aides à la conduite, quelques aides au freinage aussi, ce qui fait que les voitures ne sont pas dans le même classement puisque bien sûr elles sont un tout petit peu plus aidées par la technologie. Des régionaux de l'étape, Christophe Maganic, une Ford Escort. J'ai parlé des aides bienvenues, notamment pour les pilotes qui se lancent ou qui découvrent. Sur de la propulsion, ce qui était bien sûr la marque de fabrique des voitures de course par le passé. Et puis dans les voitures actuelles, on a du 4x4 pour les voitures de tête, les Rallye 2 qu'on verra tout à l'heure, les voitures qui gagnent normalement les voitures modernes. Et puis bien sûr les voitures traction avec les roues avant qui tractent la voiture, c'est d'ailleurs le cas des Opel du Chablais. 2023, on vous donnera un point complet sur les chronos dans quelques instants. La voici, la voilà, une Opel Ascona, les amis, cette fois-ci, celle de Fleu, l'ami jurassien Frédéric Fleury est avec nous avec Ludivine Théodolo. En premier, suivi de la E3, puis la E1. Nunca pensé que iba a haber esto, rally eléctrico. Et que tout se passe comme prévu. On attend aussi les premiers chronos de ces véhicules électriques. Ça sera intéressant d'avoir tout à l'heure la comparaison entre les VHC et les électriques. Cindy Gullet, on en a parlé tout à l'heure, la française avec Cécile Marie, première saison en rallye pour elle. Pour les Opel. On va tout ça tout à l'heure. La voici, la voilà, la première voiture de la catégorie moderne. Jonathan Hirschi, Sarah Latian sont avec nous. Ce qui est étonnant avec Jonathan Hirschi, c'est que comme il pratique aussi d'autres types de sports automobiles, de sports motorisés, On le voit malgré quand on a une pointe de vitesse, on l'a finalement très régulièrement. le voici le tenant du titre de ce rallye du Chablais, vainqueur l'année dernière, Jonathan Hirschi, avec Stéphane Fleulet. Et pour ses principaux équipages, pour les favoris à la victoire finale, on sent qu'il y a un peu de tension. Il y a Skoda, il y a Oui, alors notamment les Skoda qui ont des nouvelles évolutions. Donc il y a la dernière version, c'est d'ailleurs celle qui utilise des pilotes. Il y a le couteau entre les dents. Faire les bons choix de pneus. Et puis on parlait des R2 tout à l'heure, mais on aura une voiture un peu atypique ici au milieu de cette catégorie. Accompagné de Charlène Grépin, on note Sergio Pinto avec l'Alpine A110 catégorie R GT.
différentes catégories. On a par exemple cette voiture qui roule également en GT4 ou en R-Cup. Donc cette base technologique. Joe Rapa, navigué par François Porcla, avec là aussi beaucoup d'envie, on l'imagine, pour cette première spéciale. Le pilote d'Eviona. Il est chez lui, il est dans son berceau. Joël Rapa, accompagné de son fils, Joe Speed, dans les ateliers Vincent, le garage de Joe Speed d'ailleurs, qui est à quelques mètres de cette Sacha Althaus et Lisiane Spinden sur de nouveau une Skoda Fabia. Ils avaient terminé 3e du critérium. La différence est vraiment marquée par rapport aux autres catégories qui sont passées ici tout à l'heure. La Fabia Althaus, on la connaît, elle est bien présente en championnat suisse des rallyes depuis de très nombreuses années. Le slide de 10e édition de Sacha, ceux qui ont fait leur premier podium scratch, c'était à la maison sur le critérium d'édition. Donc ça, On pourrait y revenir tout à l'heure. Voiture numéro 7, David Erard et Sarah Junot sur une VV Polo. Parce qu'on l'a vu, il a pris contrairement à d'autres un petit peu plus à l'intérieur du virage. Quand il a fallu tourner, il a fallu même pas 30 ans. Joël Rapa est un jeune louveteau. Qu'est-ce qui change pour rebondir sur cette question, Lionel, quand on passe d'une voiture un peu plus puissante à la voiture la plus puissante du plateau? Sûrement la vitesse à laquelle les virages arrivent, parce que de la région, un jeune louveteau de la région, lui disait une petite voiture. Tout à l'heure, c'était donc Thibaut Marais accompagné de Christophe Clair et maintenant c'est Sébastien Berner et Grégoire Chapeau. Avec les Schtroumpfs. C'est une histoire avec les Schtroumpfs. Les fameux Schtroumpfs de Sébastien Berner et Grégoire Chapeau qui par le passé roulaient avec, et il faut le souligner, mais il y a bien sûr une vingtaine d'années maintenant, avec une très modeste Peugeot 106 avec laquelle ils allaient à la vallée avec On espère que ça va Schtroumpfer pour lui. Johan Lefler, on en parlait tout à l'heure, il est navigué par Hervé Fauché, magnifique voiture. Citroën, visible sur les routes et Johan est aussi à la tête. Johan, le pilote de B, dans son jardin, Johan Lefler et Hervé Fauché. Johan Lefler qui a connu les jeunes de la région, que des jeunes tout court, quand ils ont envie, quand ils ont une dent longue, quand ils savent s'entourer de d'autres personnes et pas, ils peuvent arriver aux meilleures catégories du rallye. Page numéro 11, Fabien Chezot avec Fabien Produit sur une Skoda Fabia. Deuxième rallye pour les deux Fabien Chablais. Donc merci à lui de son soutien à l'épreuve également. Merci de sa présence. Toute bleue, voiture numéro 12, Kevin Marzolo et Grégory Tess avec la Ford Fiesta. Oui, une petite chouffette parce que pour l'anecdote, notre ami Kevin Marzolo a acheté l'ancienne voiture de Sébastien Berner et bien sûr il y avait sur cette voiture, donc il a décidé lui aussi de bien leur première prise avec cette voiture. La voiture numéro 14, donc le Tessinois Stefano Mella et sa copilote Diana Tarderi. Ça mène à cette autre question, Lionel, est-ce que les pilotes possèdent les voitures qu'ils roulent? La grande majorité louent leur voiture, ça arrive également. Exactement, la location c'est ce qui se fait le plus dans le rallye, avec bien sûr des prix qui sont plus ou moins importants en fonction des catégories que l'on choisit. Voiture numéro 15, avec Jérôme Ray et Ismaël Wustiner qui, pour une fois, est de l'autre côté, il a le siège du copilote. Ismaël Wustiner qui d'habitude est derrière le volant avec un talent certain, on ne va pas se le cacher, un équipage de pilotes, je
dirais. Jérôme Gray qui débute dans la discipline. Ça doit être son deuxième rallye ici même sur les routes du rallye du Chablais. Donc avec son ami toujours Ismaël Lucinaire, donc qui l'aide pour se lancer dans cette carrière rallyistique derrière le volant. Et c'était la dernière voiture. Toutes sortes de catégories, on ne va pas toutes les énumérer. Ce qui est sûr, c'est que les voitures les plus puissantes sont déjà passées. Et là, on a la voiture numéro 1, la Porsche d'Olivier Bourgnon et Jean-Claude Ox. Lionel, est-ce qu'on pourrait voir une voiture Rallye 2 se mêler à la lutte pour le podium et la victoire finale? Ici sur le rallye du Chablais, un flopette comme on dit, parce que c'est une voiture qui est dans une catégorie un tout petit peu plus haute que celle qu'il a connue. On parlait tout à l'heure de rallye 1, rallye 2, rallye 3, rallye 4 et rallye 5. La rallye 4 est juste en dessous de la rallye 5, mais elle a déjà des performances beaucoup plus importantes. Et c'est vrai qu'il faut déjà l'emmener de façon, on va dire, un petit peu plus musclée que les rallye 5 qu'il a affronté. Renault Clio Rallye 4 avec Et là, j'ai un petit point de comparaison. On a les premiers temps des voitures électriques, les Opel, avec pour l'instant la première place pour les spéciales numéro 1 pour catégorie bien inférieure aux voitures certes anciennes de Florian Godon, mais très vaillantes, on l'imagine. Et ça ira encore plus vite avec cette catégorie moderne. Olivier Ramel est derrière le volant de cette voiture accompagné de Florian Barachin avec la Renault Clio Ragnotti. Tu le verras donc, on a 3 générations de Clio totalement différentes. Il y a va se placer assez allègrement. Allez, on va envie de dire dans le top 15, on lui souhaite de ce rallye du Chablais. Guillaume Girolamo Benjamin maîtrisé avec donc une Renault Clio. Équipage numéro 19. En gros, sur ce championnat suisse junior, quand on change de catégorie de voiture, même si on a encore l'âge de participer à cette catégorie junior, on peut. Oui, il y a certaines catégories qui sont bien sûr interdites, monomarque et le championnat suisse rallye junior. Désormais, le championnat suisse rallye junior continue d'exister, mais avec beaucoup plus de marques. On a d'ailleurs les prochains membres de ce championnat suisse rallye junior qui arriveront d'ici quelques instants. Il sera juste après Laurent Bérard. Laurent Bérard, navigué par Audrey Zwalen sur cette Honda Civic Type R. Sur chaque manche, il y a redistribution de primes et de pneus Michelin. Et à la fin de la saison, de sympathiques et agréables possibilités pour ces équipages de renflouer les caisses, tout le garage avec des pneus Michelin dans le cadre de ce propos. Deux abandons dans les véhicules historiques, les équipages H30 et H8, respectivement sur la spéciale numéro 1 et la spéciale numéro 2. Retardé pour 30 minutes au départ de l'ESK. Membre du championnat suisse rallye junior, vous l'avez vu, sportif, il a donné un coup de frein à main pour passer ce virage et enrouler la courbe sans aucun problème, alors que l'on voit un autre membre du junior. Le frère de Thierry Chilou avec Grégory Maître, des jeunes qui se font plaisir. Et puis un mot sur le frein à main, est-ce qu'il peut être efficace avec le frein à main ou c'est que pour le spectacle? Je pense qu'on peut être efficace en fonction des virages, puisqu'il l'a très certainement déjà vu dans certaines courbes, dans certaines épingles. On n'a pas le choix que de passer avec le frein à main sinon le virage passe pas. Donc là, l'efficacité, elle est importante. C'est les bons choses qui ont connu un abandon malheureusement sur la première manche du championnat suisse des rallyes. C'était le Critérium jurassien à la fin mars. Mais malgré tout, ils sont de retour. L'équipage Ah, c'est sorti un peu large là-bas à la fin de ce
ce virage. C'est-à-dire qu'on est à la moitié de cette catégorie moderne et ce n'est pas la dernière catégorie. Haute, peut-être 57 ans. C'est vrai qu'il faudra quand même aller très proche des véhicules de la catégorie VHC. Xavier Cravioli. Elle fait du bruit, elle pétarade et elle fait plaisir, cette Civic de l'équipage présent. Et ce qui nous fait surtout grandement plaisir. Si on annonce un retard sur le S2, parce que tout le programme prendra du retard. Non, justement, le but d'un regroupement, c'est justement de regrouper, comme son nom l'indique, les voitures de course. Ce qui veut donc dire que si l'on a pris 30 minutes de retard du côté de la spéciale, parce que tu l'imagines bien, dès qu'il y a une pause sur les épreuves spéciales, ça crée de la confusion, ça crée du mouvement public. Et voilà, pour cette raison-là, on va faire que les voitures se regroupent et que le rallye soit le plus compact possible. Voici Laurent Rossi, accompagné de Timothée Perruchou. La voiture 25 tout à l'heure, c'était le début avec Justin Vuffray. Prendre sur le regroupement Lionel, pas sur l'assistance, parce que ça c'est un premier rendez-vous qu'il ne faut pas manquer pour les équipages. Absolument, on va perdre 3 à 4 minutes et donc c'est hyper important de calculer ce timing là. On ne peut pas faire 45 minutes de mécanique, on peut en faire tout au plus 40, sinon quart au pénalité. Voilà pour les précisions, Michael Esteves et Bruno Dos Santos qui viennent de passer ici à La Balma, équipage numéro 28. Nouveau venu sur le championnat suisse des Provisoire pour Jonathan Michelot, avec 1 seconde 8. Donc voilà les 3 premiers dans le désordre de leur passage respectif, mais quand même les 3 favoris qui sont au rendez-vous pour ce rallye du Chablais 2023 qui se tient dans moins de 2 jours. Les amis jurassiens sont avec nous, Quentin et Gabriel, Claire, père et fils, qui ont la passion du rallye, qui aiment le rallye, le vrai rallye, j'ai envie de dire. Effectivement, la passion qui est au rendez-vous, les gens qui suivent, qui entourent ces équipages. Et on parlait des chronos tout à l'heure, il faut savoir que Mike Oppens en 3,25 va en moyenne 20 secondes plus vite que Florian Gonon, la première voiture historique. Alors que là, on est sur l'équipage numéro 30 Jacques Dayer, le pilote des Raymond, accompagné de son compatriote Laurent Nada qui fait la sécurité est le point essentiel de toute course. On vous remercie du coup de respecter les règles de circulation et de sécurité. Et nous, si on est prêt à décoller, on le fera dans 5 minutes pour aller du côté du regroupement 2. Quel bonheur de savoir que des nouveaux équipages plus globalement sur le championnat suisse des rallyes. Un tout nouvel équipage, Martin et Charlotte Pastor avec cette Peugeot 208. On propose il y a 2 ans une sortie de route qui les avait reculés. Juste derrière nous, l'équipage numéro 35, Samuel Pellon et Samuel Côté. Là aussi, les chevaux d'étape. Avec une Peugeot 208. Les Piquet, on les connaît dans le monde des sports auto. Ils sont là depuis de très nombreuses années. Franck Zaros et Colin Althaus. Colin Althaus qui est bien sûr là. La famille.
reste moins de 10 voitures de cette peu présents sur le championnat suisse des rallyes. On a connu les champions suisses des rallyes à l'époque. Avec des dizaines, voire des centaines de tout à l'heure, Jérôme Lanchen et Ryan Bonnet, équipage 40. Et dès à présent, ici à la Balma, équipage 41, Joël Piclou et Dominique Robillard. Des temps qui sont évidemment provisoires. le plaisir de rouler avec ce genre de voiture. Farine et sa compagne Claudia Farine et Claudia Weber. Également dans la catégorie F2000, un vrai bonheur de les dans les différentes zones publiques qui nous sont réservées, alors que l'on va apprécier le passage du dernier moderne, Alphonse Duxelman.